Bonjour et bienvenue dans une autre leçon de langue pour apprendre la langue française. Le cours d'aujourd'hui a pour titre tout, toutes, tous et toutes. Là, ce sont des homophones grammaticaux et par cette vidéo-là, vous allez comprendre et savoir comment utiliser ces homophones. Suivez d'une manière très attentive. Je vais commencer dans quelques secondes. Je vais commencer mon explication par une petite définition qui est très simple. C'est que tout et toutes, ce sont des homophones, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même façon. Mais là, ce sont des homophones grammaticaux, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même façon, de la même manière, et que la connaissance des règles de la grammaire, c'est elle qui me permet ou qui vous permet de différencier ces homophones ou ces mots. Alors, à partir de ces exemples-là, on va comprendre quelles sont les classes grammaticales du mot ou de l'homophone tout. Comme vous voyez, à partir de ce schéma-là, tout peut avoir 4 classes grammaticales, ce qui sont écrits en rouge. Il peut être un déterminant indéfini, un nom, un pronom indéfini ou un adverbe. Pour le déterminant, le nom et le pronom, ce sont des mots variables, alors que l'adverbe est un mot qui est invariable. À partir de l'exemple suivant, tous les jours, tout le monde, toute la classe. Donc, devant un groupe nominal qui est les jours, qui est constitué d'un déterminant plus nom, nous avons tout, qui va être accordé avec le mot les jours parce qu'il est un mot masculin singulier. Donc, tout va prendre la marque du masculin singulier. Tout le monde. Le monde est un nom masculin singulier, donc tout va être seulement avec T. Toute la classe est un groupe nominal féminin singulier, donc toute, on va ajouter E du féminin. Tout est un nom. Nous avons le tout. Tout, ici, forme avec le déterminant un groupe nominal. Pronom indéfini, exemple, j'ai rencontré mes amis, tous entrent en classe. Comme vous voyez ici, j'ai prononcé à la fin une consonne, tous. Là, elle a la nature d'un pronom indéfini, car il remplace le nom mes amis. Mes amis est un nom masculin pluriel, donc tout va être écrite à la fin avec S et on prononce tous. Tout peut être aussi un adverbe. Comme j'ai déjà dit, l'adverbe est un mot invariable. Mais là, le mot adverbe ici, qui est tout, il est suivi d'un adjectif qui commence par une consonne. L'adjectif comptant commence par une consonne, donc on doit accorder. Une autre exception, c'est que l'adjectif commence par un H qui est aspiré. L'exemple suivant, elle est toute haletante. Haletante, c'est-à-dire essoufflée, qui a la respiration qui est très courte, je peux même dire épuisée. Donc, elle commence par un H qui est aspiré, donc on doit accorder toute avec la personne de elle. Et on ajoute un E. Par contre, les deux exemples suivants, cette fille est tout émue, ces garçons étaient tout heureux. Le mot tout est un adverbe qui est invariable. Je peux le changer avec entièrement, totalement, en entier. Et là, ne va pas prendre la marque du féminin ou la marque du pluriel pour ces garçons. Donc, il reste invariable. Récapitulons ensemble. Tout est un homophone grammatical. Il peut être soit un déterminant indéfini, et là, il est variable, car il va être accompagné d'un groupe nominal qui commence par un déterminant, le, la, les.
Tout aussi peut être un nom. Il est précédé d'un déterminant ou un pronom indéfini. Si je vous dis pronom, c'est-à-dire il remplace un nom et il s'accorde avec le nom qu'il remplace. Tout aussi peut être un adverbe et là, automatiquement, il est invariable, c'est-à-dire qu'il ne change pas, il est inchangeable. Toujours, il s'écrit avec T. Mais parfois, on doit l'accorder quand l'adjectif qui se place après lui commence par une consonne ou un H aspiré. La vidéo suivante va prendre fin dans quelques secondes. Merci de votre écoute. Vous allez trouver une série des exercices dans la playlist langue. Ce sont des exercices d'application et d'entraînement qui vont vous aider de plus pour apprendre et comprendre la notion de tout et leurs différences et comment les utiliser. À bientôt une autre fois et à la prochaine. Merci de votre écoute et au revoir.